Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste, je suis un passionné de musique et en particulier de vinyle de jazz et aujourd'hui je vous présente ma collection. Pour commencer, je voulais vous montrer les vinyles de chez Blue Note. Blue Note qui est une grande maison de disques de jazz qui a été créée dans les années 50 par Alfred Lion et Francis Wolff. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette maison de disques, c'est l'éthique qu'ils avaient. Ils étaient en concurrence avec Verve, qui était un autre gros label. Et ils ont été les premiers à donner leur chance à des artistes noirs américains pour enregistrer des choses beaucoup plus libres. Et Blue Note, ça a été et c'est toujours le label référence du jazz. Donc, je me suis fait une petite caisse avec tout ce que j'ai de chez eux. Donc voilà, le premier vinyle que je présente dans cette vidéo, c'est Something Else de Cannonball Adderley, avec Miles Davis à la trompette. Et dessus, il y a notamment une magnifique reprise d'Autumn Leaves, donc les feuilles mortes de Jacques Prévert, thème universel du jazz. Un autre trompettiste que j'aime beaucoup, qui a fait des très bons albums chez Blue Note, c'est Lee Morgan, donc qui a fait notamment cet album qui s'appelle The Sidewinder, qui doit être dans la caisse, je vais vous le retrouver après, mais qui est un trompettiste de folie, mort beaucoup trop jeune, assassiné par sa femme en plein concert. Donc voilà, ce gigolo, très bon, ce cooker. Ensuite, j'ai des Norah Jones, pareil, dans la nouvelle mouvance de Blue Note, ils ont réussi à retrouver un public avec cette magnifique chanteuse à la voix vraiment exceptionnelle. Donc j'ai que cet album-là de Norah Jones, mais il y a l'album le plus connu, j'ai plus le nom en tête, mais tout est chez Blue Note et c'est très bon. Alors là, c'est pas un disque de Blue Note, mais c'est un disque que j'ai chiné à Select Records à Rouen, Blues for Rape King. Donc c'est un album d'un label sud-africain, ça s'appelle The Sun, et c'est une vraie folie ce disque. Pour ceux qui connaissent pas Abdullah Ibrahim, voilà, c'est du jazz très expérimental, mais ça envoie de ouf. Et donc là, c'est le pressage sud-africain de 1976, qui est, je crois, le seul qui existe. On part sur la scène jazz plus contemporaine londonienne, donc avec Youth of Days, album que j'ai pas encore déballé, mais que c'est Tom Misch et Days, c'est des artistes que j'aime beaucoup sur la nouvelle vague et qui vraiment inspirent bien et font le renouveau du jazz, donc à découvrir absolument. Pareil, un autre disque très important pour moi, le disque de Clifford Brown. Magnifique trompettiste, décédé à 25 ans dans un accident de voiture, et là-dessus il y a tout, il a fait des excellents morceaux, notamment avec Sarah Vaughan, et c'était un trompettiste vraiment génial, et donc on lui a dédié le thème I Remember Clifford, qui pour moi est un thème de jazz intemporel. Jackie McLean, pareil, niveau saxo ça envoie de fou. Bud Powell, grand pianiste bop. Là, c'est le pressage original américain. Donc là, c'est le volume 2. Il y a un volume 1 que je n'ai pas. Truffaz, pareil, c'est plus contemporain. C'est un Suisse, si je dis pas de bêtises. Et c'est très sympa. Il joue toujours avec un tempo d'avance ou de retard, je ne sais plus. Mais je crois qu'en live, ça envoie à fond. J'aimerais bien le voir un jour. Monet Jungle, Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach. Les trois se détestaient pendant l'enregistrement. Et il découle de cet album une ambiance très bizarre, mais en même temps tellement d'engouement pour la musique que c'est magnifique. Les trois se challengent constamment. Kenny Dorham, saxophoniste ténor de Charlie Parker, extraordinaire monsieur. Je vous montrerai tout à l'heure dans ma collection un autre album qui n'est pas chez Blue Note, mais qui est très bon, et donc Whistle Stop, avec notamment Dorham's Epitaph, qui est un morceau qui dure une petite minute et qui est très très bon. Thad Jones, que je connais moins, c'est un des derniers disques que je me suis acheté, mais voilà, Blue Note, je fais confiance, il faut que je le réécoute encore et encore, mais je sais qu'il est très réputé. Stanley Turrentine, Ike Quebec, Blues and Sentimental, grand classique avec Grant Green notamment à la guitare. Herbie Hancock, pianiste d'exception. Joe Henderson, Hank Mobley, Jackie McLean encore. Jackie McLean, donc il y a des represses, il y a des pressages originales. Sidney Bechet, forcément, grand monsieur du jazz des années 40-50, qui a été naturalisé français et qui est décédé en France. Sheila Jordan, je crois que c'est le premier album enregistré d'une femme chez Blue Note, et c'est d'une douceur absolue. Bud Powell encore. Kenny Burrell, très bon guitariste avec le batteur Art Blakey. Freddie Hubbard, trompettiste de folie. À l'orgamon, Jimmy Smith, ça si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment de découvrir, parce que c'est un mec qui a révolutionné la musique de par son approche de son instrument.
Stanley Jordan, alors ça c'est un de ceux que je connais le moins, je crois que c'est plus récent, c'est guitare électrique. Et voilà, je le connais pas trop celui-là, pour être très honnête. Madlib, beatmaker, rappeur américain, qui faisait beaucoup de choses avec MF Doom notamment, donc c'est la scène underground, et on lui a ouvert les archives des catalogues Blue Note, et du coup c'est teinté rap et jazz, et c'est une tuerie. Très très bel album. Jimmy Smith encore, à l'Orgamonde. Art Blakey, encore le grand batteur, ça évidemment, avec le fameux thème Morning, que vous connaissez forcément, même si vous n'écoutez pas de jazz. Ça, c'est un très très bel album. Horace Silver, avec Song for My Father, qui est pareil, un son intemporel, et que vous avez tous déjà entendu. Grant Green, donc pressage américain, guitariste que je trouve d'une sensibilité folle et qui s'est beaucoup inspiré des grands guitaristes de l'époque, notamment Django Reinhardt. Donc il y a un côté bop, il y a un côté un peu manouche, et c'est super, pareil, ça pressage américain, avec Herbie Hancock notamment sur l'album. Donc des beaux disques, pareil, ça, je l'ai fait livrer des États-Unis, c'est l'album le plus connu de Grant Green, Idle Moment. Et celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il y a une reprise de Born to Be Blue qui est une de mes chansons, un de mes thèmes favoris dans le jazz, et à l'instrumental ça rend très bien. Conquistador, Cecil Tyler, alors grand pianiste, je suis un peu moins fan, c'est un peu plus free, hard bop, mais voilà, ça reste un classique. Je partirais plus sur celui-ci si je devais vous en conseiller un. Unit Structure, Cecil Tyler. Le Speak No Evil, évidemment, de Wayne Shorter. Adam Sapple, que je connais un peu moins de sa discographie, mais s'il y en a un que je peux vous conseiller, c'est celui-ci, Juju. Magnifique pressage américain pour celui-ci, premier pressage je crois, et ça c'est un disque d'exception au saxo. Et d'ailleurs je vous conseille également le docu sur Amazon sur Wayne Shorter, qui est décédé en 2023 et qui est un sacré grand monsieur. Donc Sidewinder, l'un des albums les plus vendus de l'histoire de Blue Note, donc là c'est une represse, mais immense Lee Morgan. Sonny Clark, Strutin. Dexter Gordon, qui est peut-être dans mon top 3 des jazzmen que j'écoute le plus. Je vous conseille, j'en reparlerai plus tard parce que j'ai la BO, mais je vous conseille évidemment le film de Tavernier, Autour de minuit, pour comprendre à quel point Gordon était un immense monsieur, avec un jeu de saxophone très langoureux, très, très plaintif, mais en même temps avec une émotion folle, donc Doing All Right. Our Man in Paris, il y avait un gros lien avec la France, et là ce que j'adore c'est que dessus il y a le contrebassiste Pierre Michelot qui est français. Donc c'était vraiment un mec qui donnait aussi sa chance à des artistes plus européens, et c'était pas le cas de tout le monde. Swingin' Affair, très bon chez Blue Note aussi. Et là, peut-être mon disque préféré chez Blue Note, Clubhouse, avec la reprise d'I'm a Fool to Want You, thème de Frank Sinatra pour Ava Gardner. Et ça, c'est un disque d'une folie extraordinaire, et c'est toute la patte de Dexter Gordon sur cet album. Go et Round Midnight. Donc voilà, pour les disques Blue Note, on a fait le tour. Et puis j'ai quand même ce petit Blue Train de John Coltrane qui est réputé par tous les amateurs de jazz comme étant le meilleur enregistrement chez Blue Note. Je suis pas forcément d'accord, mais bon, ça reste un album de folie. Pour moi, vraiment, je pense que Horace Silver avec Song for My Father, c'est peut-être le meilleur album de l'histoire de Blue Note. Mais voilà, ça reste évidemment un indispensable à avoir dans sa collection. Alors on va enchaîner avec mes disques de jazz hors Blue Note. Je vais tout vous sortir un par un. J'espère que ça sature pas le micro quand je me penche comme ça. Mais bon. Donc Clifford Brown, Max Roach, qui était l'un des gros duos. Donc trompette, batterie, très très bon. À Blakey. Chris Barber, alors plus swing, grand orchestre, mais sur cet album il y a Petite Fleur qui a un son complètement intemporel, qui fait et magnifique. Chris Barber, on adore. Ella Lewis, le classique, pareil, ça en période de Noël je trouve que ça passe à fond. Tous les Louis Armstrong, un best-of, Duke Ellington, Louis Armstrong, album de folie.
un des plus grands trompettistes avec le meilleur pianiste de tous les temps, forcément ça pouvait faire que du feu. Et donc sur cet album, il y a Mood Indigo qui est une de mes chansons préférées de jazz. Sing the Blues, cet album-là, il est assez intéressant parce que on oublie souvent que Armstrong a puisé beaucoup de ses inspirations dans le blues des années 30. Et c'est un bel album. Et je crois que dessus, il y a Saint Louis Blues qui est du coup son thème de prédilection. Et je vous conseille aussi de découvrir St. James Infirmary de Louis Armstrong, thème qui a été repopularisé par les White Stripes et dans la BO de Dr. House, je crois. Mais ça envoie de fou. Louis Armstrong, donc pareil, ça c'est une collection que vous allez pas mal voir dans la mienne. Plaisir du jazz, c'était chez Fontana, c'était une collection française. Et ça envoie. Art Farmer, Art Pepper ou Art Farmer, je confonds. Art Farmer, là c'est Art Farmer. Pressage japonais avec le Hobby, donc ça vient de chez Bohem Records, qui est l'un de mes disquaires préférés à Lille. Donc s'il passe sur la vidéo, salut Max et merci de nous faire venir des presses comme ça. Encore un Armstrong, Gene Ammons qui est l'un de mes saxophonistes préférés, et surtout pour cet album, Boss Tenor, enregistré chez Prestige, où il y a un morceau qui s'appelle My Romance, qui est une folie pure de... Enfin ça c'est vraiment le morceau, t'es avec madame chez toi, tu mets My Romance, et je te jure que ça fait tout le charme. Donc My Romance, Boss Tenor de Gene Ammons, ça envoie à fond. Encore du Armstrong, donc là c'est en live. Mulatu Astatke, grand artiste, créateur de l'Ethio Jazz, donc du jazz éthiopien, que j'ai eu la chance de voir en live à Lille il y a quelques mois. Mec à 80 ballets, c'est encore une boule d'énergie sur scène. Donc cet album-là, pareil, très important pour moi. Et il a fait la BO, d'ailleurs, Mulatu Astatke, de Broken Flowers de Jim Jarmusch, qui est très bonne aussi. Donc voilà. Et puis encore une fois, Dollar Brand, grand piano, artiste africain. Voilà. On enchaîne. Hop là. Ah là là. Ça aussi, ça tue ça. Pareil, album de Noël de folie. Lady Gaga, Tony Bennett. Tony Bennett qui est décédé malheureusement l'an dernier, je crois, en 2023. Crooner d'exception. Claude Bolling, artiste français très bon, qui joue notamment avec les Parisiennes, une petite bande enfin c'est un genre de chorale, c'était excellent. Bolling. Clifford Brown, j'en ai parlé tout à l'heure. Chez Fontana, artiste vraiment très intéressant, qui aurait eu une carrière de folie s'il avait été encore en vie. Count Basie, pour la petite histoire, en fait j'ai récupéré un lot de jazz chez un monsieur à Arras qui m'a fait, je sais pas, 300 disques pour 200 €, et dedans il y avait que des folies. Et c'était un amoureux de Count Basie, du coup j'en ai récupéré beaucoup. C'est pas forcément le jazzman que j'écoute le plus, mais il y a des albums que je trouve excellents quand même. Notamment celui-ci avec Ella Fitzgerald, ça quand il y a le soleil qui arrive, tu le mets en fond et c'est la BO d'une vie, et donc arrangé par Quincy Jones, celui-ci. Avec Arthur Prisock, le plus connu je pense de Basie. Et ouais, qui avait une grosse relation avec Quincy Jones. Dave Brubeck avec Take 5, évidemment le classique de l'artiste et l'un des sons de jazz les plus écoutés de tous les temps. C'est pas forcément l'artiste que je me fais le plus, mais c'est toujours hyper agréable à l'oreille, Dave Brubeck. Donc voilà, cet album Time Out a absolument possédé. Carla Bley, alors là on passe sur une artiste que j'aime beaucoup et qui est vraiment l'exemple de la persévérance dans le jazz, et notamment avec cet album-là qui est un live, je crois, que j'affectionne particulièrement. Donc très grande pianiste, et qui était la femme de... non, Orgamond, c'est pas pianiste, mais qui était la femme de Paul Bley, qui est un artiste que j'aime beaucoup aussi. Donc avec cet album-là chez Actuel. Donc Actuel, en fait, c'est un label français aussi, et les disques sont assez cherchés. J'en ai quelques-uns. Ils ont notamment fait des très bons enregistrements de free jazz avec Archie Chep qui sont très bons. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, Cannonball Adderley, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous conseille, il y a des super lives qui sont sortis pour le Black Friday, pour le Record Store Day 2024, où il est à Bordeaux et à Paris. Je les ai pas, mais c'est des très bons albums.
et sacré musicien aussi, grand saxophoniste, qui est évidemment sur le Kind of Blue de Miles Davis. Et donc on appelait Cannonball Adderley parce qu'il avait un appétit de fou et tout le monde le surnommait Cannibal. Et du coup c'est devenu Cannonball. Et son frère aussi est très bon, Nat Adderley, je vous conseille. Donc là il n'est pas sur l'album, ça c'est un album avec Bill Evans. Mais c'est très sympa. Philippe Catherine, donc ne pas confondre avec le Philippe Catherine actuel. D'ailleurs il y a une super vidéo, je ne sais plus sur quel média, mais où les deux se rencontrent. Philippe Catherine du coup qui est un grand guitariste belge qui a beaucoup bossé avec Chet Baker. Notamment sur l'un des derniers albums de la vie de Chet et que je trouve très bon. Donc Babel de Catherine, c'est validé. Avishai Cohen, trompettiste israélien excellent que j'ai eu la chance de voir à Tourcoing. C'est son dernier album chez ECM, ça envoie à fond, très très beau. Donc il reprend Ravel dessus, c'est très cool. Chick Corea, Return to Forever qui est peut-être son meilleur. Même si Light as a Feather, avec le son Spain dessus, dans le jazz funk, ça envoie de fou et c'est trop bien. J'avais eu la chance d'entendre un orchestre reprendre ce thème et c'est vraiment le classique. Billy Cobham en jazz fusion, ça aussi celui-là il est assez sympa, le Inner Conflicts, parce que c'est un test pressing, on voit pas mais là le disque est blanc, c'est un disque un peu rare celui-ci. Buck Clayton, trompettiste pareil, très sympa, très à l'ancienne mais c'est cool. Et puis Sonny Chris que j'avais découvert sur YouTube, ça a été dans mes suggestions et c'est un album qui coûte 200 € celui-là, Blues pour flirter, et c'est un sacré saxo alto, Sonny Chris, qui est pas trop connu. Et là je crois qu'il y a René Thomas, donc guitariste belge dessus sur cet album. Et Blues pour flirter, Mr Blues pour flirter, il est sur les plateformes et je vous invite vraiment à découvrir cet album qui est génial, de Sonny Chris. Voilà, on va passer à John Coltrane et Miles Davis. Et donc les John Coltrane, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai une dizaine. Donc ce fameux album avec Duke Ellington évidemment, avec le standard de jazz peut-être le plus connu, In a Sentimental Mood, qui vient d'ici. Des lives, donc chez Impulse, qui était le label qui a produit beaucoup les disques de Coltrane. Giant Step, pareil, ça tue avec la première version du morceau Neima, qui est pour sa fille, qui est un sacré morceau avec Kenny Burrell, le trompettiste. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Coltrane et chez ses quartets et quintettes, c'est quand il joue avec McCoy Tyner, qui était son pianiste attitré et qui était très fort. Avec Johnny Hartman, ça c'est un album intéressant, c'est un album que je conseillerais à ceux qui veulent se mettre au jazz, parce que Johnny Hartman c'est un crooner qui a d'ailleurs fait des albums en solo qui sont excellents. Et le mélange des deux, ils reprennent vraiment des standards avec notamment My One and Only Love et Angel Eyes, et ça passe super bien. C'est un album d'une douceur absolue que je vous conseille. Et donc là, c'est un pressage américain d'époque. Donc ça doit valoir à peu près, je sais pas, un petit billet, je pense autour de 100 €. Sunship, A Love Supreme. Pareil, ça c'est free jazz, c'est très précurseur, c'est contestataire. Et c'est l'un des albums les mieux cotés de l'histoire du jazz, donc Love Supreme, évidemment à avoir dans sa collection. The Legend, c'est une autre version de Giant Step, je crois. Un quintet, donc là c'est un import japonais, je crois. Et voilà, pour Coltrane et Miles Davis, c'est un de ceux où j'ai le plus de disques. Ah, Miles Davis, bon, peut-être le jazzman le plus connu et le meilleur jazzman de l'histoire. Je pouvais pas passer outre, donc il y en a forcément beaucoup dans la collection, il y en a une trentaine. Donc Birth of the Cool, avec Gary Mulligan notamment au saxo, donc l'un des albums qui a révolutionné le cool jazz. Avec Gil Evans, cet album qui est très bon aussi, Quiet Nights, Roundabout Midnight, reprise du fameux thème de Thelonious Monk, classique, on adore. Hop là, je fais tout tomber. Bitches Brew, révolution du jazz fusion pour lutter contre l'avènement du rock, exceptionnel. Et alors dans ceux que j'ai fait tomber malencontreusement, je crois qu'il y a cette BO pour un film de Louis Malle. Alors, tac, BO d'ascenseur pour l'échafaud.
Jeanne Moreau qui déambule dans Paris. Il y a un super extrait de Miles Davis qui enregistre sur YouTube en découvrant les images parce que tout est improvisé. C'était vraiment l'école Miles Davis et ça c'est un film magnifique. On en a fait une vidéo sur le compte Insta. Et voilà, avec Barney Whelan, René Utreger, Pierre Michelot et Kenny Clark, un quintet quasiment que français. Extraordinaire. Miles Davis chez Prestige, il n'y a que 4 disques de Davis chez Prestige et celui-ci est porteur d'histoire parce que notamment sur la prise 2 de A Man I Love, il y a Thelonious Monk et Miles Davis qui jouent ensemble et à un moment en fait les deux, enfin Thelonious Monk arrête de jouer et on l'entend sur le morceau. Vous écouterez mais c'est un des trucs que préfère Enfin, c'est une des anecdotes qui a vraiment marqué le monde du jazz. Et Miles Davis reprend la trompette comme pour l'engueuler et lui dire de jouer. Et donc ça a créé la rumeur d'une rivalité entre les deux qui a été démentie par la suite. Donc chez Prestige, c'est très bon. Cookin' with the Miles Davis Quintet avec une belle version de My Funny Valentine. Celui-ci, c'est un import japonais. The Musings of Miles Davis. Chez Prestige. Degen, donc avec un vraiment plus bop celui-ci, avec un sextet, avec notamment Sonny Rollins. Porgy and Bess, l'opéra jazz de Miles Davis, avec la magnifique chanson, évidemment I Love You Porgy, qui a été repris par la suite par Nina Simone, qui l'a popularisé, fille du Kilimanjaro. Donc là, la pochette très belle. Plus 19 avec Gil Evans à l'arrangement. Donc ça, ils avaient rechangé. Oui. De base, ils avaient mis une femme sur la pochette, une femme blanche. Et Miles Davis avait un peu pété un câble. Il voulait qu'il y ait une photo de lui, donc ils ont refait ce disque. Et là, c'est un original aussi. Donc Miles Ahead, très bon disque. Ça, c'est un best-of qui vient de chez Blue Notes. Jack Johnson, un film qui rend hommage à un des grands boxeurs américains. Sacré film aussi. Sketches of Spain, Gil Evans encore, avec des longs morceaux où Miles se prend pour un toréador, et c'est un très bel album aussi, teinté de notes andalouses. We Want Miles, c'est un live, je crois. You're Under Arrest, même titre qu'un album de Gainsbourg. Ça, c'est la période avec Tutu qui est derrière. Du Miles que j'aime un peu moins sur la fin de sa vie, où c'était un peu plus expérimental, mais bon, ça reste très fort. Man with a Horn, Siesta, encore une bande originale de film, très sympa. In a Silent Way, avec une reprise de Joe Zawinul dessus, qui est d'ailleurs sur l'album Mortel. Le morceau qui s'appelle Peaceful dessus est une folie. Kind of Blue, évidemment, peut-être le plus grand album de jazz de tous les temps. Avec une équipe de folie, Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers, James Cobb, Wilton Kelly en deuxième piano, Julian Adderley dans Cannonball. Et dessus, il y a Flamenco Sketches qui, pour moi, est l'une des plus belles chansons de la carrière de Miles Davis. Et puis voilà, tout fonctionne trop bien sur cet album, c'est vraiment une pure folie. Un live en Europe qui est sympa, In a Silent Way, donc ça c'est le pressage original. Et puis un petit live de sa période un peu plus électrique. Et c'est très cool, voilà pour Miles Davis. Et j'ai oublié de montrer aussi, j'ai acheté récemment là, ce coffret de Miles Davis à Juan-les-Pins, avec des superbes versions, notamment de So What, qui est l'un de ses classiques. Et puis dans la collection, j'ai aussi le Kind of Blue qu'ils ont ressorti avec les enregistrements originaux de l'album en CD. Superbe coffret. Et si vous voulez aller plus loin sur Kind of Blue, qui est quand même le disque phare de l'histoire du jazz, je vous conseille un bouquin d'Ashley Kahn chez Le Mot et la Minute, je crois, je sais plus le nom de l'édition, mais je crois que je dois l'avoir là, le disque. Hop, le livre, pardon. Ouais, il est là. Le Mot et le Reste, Ashley Kahn, Le Mot et le Reste, sur l'histoire de Kind of Blue. Il a pu pénétrer dans les locaux de Columbia, qui appartiennent à Sony aux États-Unis, pour avoir accès au pressage d'origine. Et c'est un bouquin hyper riche en informations. On enchaîne avec... Alors là, je vais peut-être pas les sortir, je vais les montrer comme ça. Tu vois ou pas ? Ouais.
Donc Kenny Dorham, Quiet Dream avec Quiet Night, Quiet Kenny, il s'appelle. Bel album avec une belle version de My Ideal. Steely Dan, Aja, jazz rock très sympa. Les Bill Evans, donc How My Heart Sings, Duke Ellington, Coleman Hawkins. Ah bah, tu vois, les Bill Evans, je les ai mal rangés, mais Duke Ellington avec Johnny Hodge, Bill Evans Trio, I Will Say Goodbye avec des superbes chansons. Là-dessus, je conseille Quiet Light qui est magnifique. Waltz for Debbie, le meilleur album de piano jazz, je crois. Je pense qu'on peut pas. Une fois, pour la petite anecdote, j'avais écouté cet album en voiture et je m'étais endormi en l'écoutant et c'est il y a pas longtemps, tu vois, mais j'avais l'impression d'être dans un rêve. Je trouve que c'est un album qui est tellement onirique qu'il faut le noter et l'avoir dans sa playlist, comme celui-ci d'ailleurs, Moonbeams, avec une cover fantastique. Ensuite, Chico Freeman. Alors ça, c'est un album un peu rare que j'ai chopé pour pas si cher que ça. Je l'ai chopé pour 50€. C'est un album qui vaut pas loin de 100. C'est un pressage original et beau musicien aussi. Et dessus, il y a notamment John Hicks que j'aime bien. Donc voilà, Gillespie, l'inventeur du bop avec Parker, ça tue. Dexter Gordon. Je vais pas vous relouer mon amour pour Dexter, mais c'est un sacré. Scénerie de Ryo Fukui, grand pianiste japonais, années 90, je dirais. Je pense que c'est un peu plus tardif, mais c'est très bien. Dexter Gordon à Gotham. Stan Getz, pareil, grand saxophoniste aussi que j'aime beaucoup. Donc là, j'ai mis tous les. Donc sa phase bossa nova, un port japonais. Un best-of chez Verve. Focus, très bon album aussi, un peu plus expérimental. Là, il y a tous les Getz Gilberto, les Getz Charlie Bird, donc gros pan évidemment de l'histoire de la bossa et qui a popularisé le jazz. Ça, c'est un des albums de jazz les plus vendus, avec Carlos Jobim au piano, Antonio Carlos, donc on en reparlera plus tard. Alors ça, c'est un album que je trouve très sympa pour le coup. Burt Bacharach, c'est l'un des grands compositeurs de jazz et de musique. En fait, il a fait de la pop et tout. Et c'est un nom, il est décédé pareil 2023 ou 2022, et c'est un immense monsieur qui a fait notamment, qui a composé I said a little prayer for you, et qui a fait une superbe chanson pour Herb Alpert, que je vais vous montrer après, qui s'appelle This Man in Love with You. Et donc là, c'est les reprises de Bacharach par Stan Getz, et c'est un très bel album qui est pas connu du tout, mais que je vous conseille, avec Walk On By aussi de Dionne Warwick, composé par Burt Bacharach. Donc voilà. Ensuite, Stan Getz Play, pour moi le meilleur Stan Getz, une vraie folie cet album, et dessus je vous conseille le morceau qui s'appelle You Turn the Table on Me. Donc c'est un des premiers albums solo de Stan Getz chez Verve, une vraie folie. Johnny Griffin live à Ronnie Scott, un grand live de l'histoire du jazz. Errol Garner, j'en ai quelques-uns, pareil, pianiste plus classique, mais très bon. Al Grey, alors ça je l'ai pas encore écouté, je sais que c'est un jazzman qu'il faut que je découvre un peu plus. Burton Green, pareil, pianiste sympa. Earl Hines, pianiste exceptionnel lui aussi, avec notamment cet album-là, qui est un de mes classiques, et dessus il y a une version de Fantastic That's You. Donc ça, Earl Hines, cet album-là qui s'appelle Once Upon a Time, c'est absolument primordial pour moi de l'ajouter à sa playlist ou à sa collection de vinyles. Il coûte une quinzaine d'euros, mais c'est un magnifique album de piano. Billie Holiday, on était obligé d'en avoir quelques-uns, grand artiste au destin tragique, et notamment avec ce disque-là, Solitude. Donc là c'est un represse, mais où elle parle en fait de tout le mal-être qu'elle a, et la musique a été reprise dans le film de Cassavetes qui s'appelle avec Ryan Gosling, N'oublie jamais. Et pour finir le film, c'est très sympa.
Matthew Halsall, qui est un trompettiste anglais que j'ai vu au Tourcoing Jazz Festival. C'est très expérimental, très contemplatif, mais ça vaut le coup, c'est sympa. N'hésitez pas à découvrir. C'est une jazz contemporaine. Johnny Hodge, saxophoniste de Duke Ellington, trop fort. J'attends d'ailleurs, il y a 2-3 disques que j'attends de lui et à retrouver, notamment April in Paris, The Rabbit in Paris, le disque s'appelle, et c'est génial. Herbie Hancock, Headhunter, un des albums les plus influents, avec Caméléon dessus. J'ai pas mal d'Herbie Hancock. Alors, chez Sextant, la pochette, je la trouve folle. Crossroads, Mr. Hands, voilà. Un live. Coleman Hawkins, pareil, immense saxophoniste qui a notamment fait cet album Today and Now. Donc là, c'est le pressage original de 63, je crois. Et dessus, il y a Love Song from Apache, qui est un film dont il est sur la BO. Et ça, pareil, c'est un de mes albums de jazz préférés. Et Coleman Hawkins, grand saxophoniste qu'il faut découvrir. Soul, bel album aussi. Freddie Hubbard à la trompette. Ladyfinger, pochette censurée à l'époque, donc elle est enduit de mousse à raser, et avec un morceau que vous connaissez forcément, Ladyfingers, tout simplement, qui est le morceau qui a beaucoup tourné sur les réseaux, qui fait et c'est génial. Donc là, pareil, l'album dont je vous parlais tout à l'heure avec Man in Love with You. Herbal Pert en se brocante, ça se trouve à 1 ou 2 euros et c'est génial. Donc, moi, c'est un peu kitsch parfois, mais c'est un artiste que j'aime bien. Ahmad Jamal. Forcément, The Awakening chez Impulse, qui a été samplé par Nas. Très bon trio donc du pianiste Ahmad Jamal. Kiss Jarrett, l'un des albums les plus intéressants de l'histoire. Immense pianiste qui malheureusement aujourd'hui ne peut plus jouer, il est paralysé, il a fait un AVC, il est paralysé et ne peut plus jouer de piano, il est encore en vie. Et donc cette histoire hyper connue chez les fans de jazz, il arrive, le piano il est accordé et il lâche une performance qui est d'anthologie. Et pareil, c'est un très grand album évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? At Last, Etta James, formidable. At Last. Les Quincy Jones, on arrive sur le boss, malheureusement décédé en 2024. C'est peut-être l'homme le plus influent de l'histoire de la musique, Quincy, avec tout ce qu'il a fait. Je regardais encore toutes ses collaborations, que ce soit Count Basie, Sinatra, Michael évidemment. Et voilà, s'il y a un album que je vous conseille, c'est celui-ci, Gula Matari, en solo. Et puis The Dude, qui est forcément le classique de Quincy. Et puis il a des très bons albums de jazz, parce qu'il ne faut pas oublier que de base c'est un trompettiste avant d'être un arrangeur. Donc This Is How I Feel About Jazz, très bel album. Bobby Jaspar, saxophoniste belge, superbe. Plas Johnson, qui est le saxophoniste qu'on entend sur le thème de la Panthère Rose d'Henry Mancini. Et pareil, grand saxophoniste qui mériterait d'être un peu plus connu, je pense. Carter Jefferson, c'est du saxo aussi, c'est un peu plus récent, mais c'est très sympa. Ensuite, l'Iconics, iconique pour le coup. Il y a des très bons albums, notamment avec Gary Mulligan, Kenny Drew, pianiste, je crois, très sympa. Roland Kirk, l'homme, on en a fait une vidéo qui jouait 3 saxos en même temps chez Verve. Et c'est mon album préféré de l'artiste. Et il y a un thème qui s'appelle Alfie, je crois, qui est superbe. Nat King Cole, il fallait au moins que j'en ai un, parce que bon, très grand crooner, forcément. Et ensuite, Keith Jarrett encore, et Youssouf Latif, que je connais un peu moins, mais que j'aime beaucoup. Il y a notamment un live qui sont ressortis pour le Black Friday, que j'ai beaucoup écouté sur les enceintes. Johnny Griffin, encore une fois, avec Eddie Lockjaw Davis. Julie London, grande voix féminine. McCoy Tyner, qui est, avec Bill Evans, je pense, mon pianiste préféré. Et notamment cet album que j'ai galéré à me procurer. Mais, alors pas celui-là, pas Inner Voice, mais celui-ci. Alors là, c'est Mingus. Celui-ci. Today and Tomorrow de McCoy Tyner.
Dans mon top 10 album de jazz, je pense, de tous les temps, c'est une vraie folie à quel point il est sensible cet album, et avec notamment la chanson qui s'appelle When Sunny Gets Blue. Donc ça, c'est magnifique. Charles Mingus, grand monsieur, méditation de Mingus. Howard McGhee, beaucoup plus bop. McLaughlin, grand guitariste. Mahavishnu, c'est top. Pat Metheny, grand monsieur encore en vie et qu'il faut aller voir en live une fois dans sa vie. Fats Navarro, trompettiste génial. Baden Powell, Gary Mulligan, donc acolyte de Chet Baker. Il y a un super podcast sur TSF sur le fait que les deux en fait s'entendaient pas du tout, mais pourtant on vend un peu la belle histoire entre eux. Et voilà, donc Mulligan meets Monk, mais hyper bon saxophoniste évidemment. Et là j'attends le disque Nightlight que j'ai fait importer du Japon, que je peux malheureusement pas vous présenter aujourd'hui, mais j'en ferai une vidéo dès que je le reçois. Parce que c'est un des plus beaux disques de jazz, pareil dans mon top 10 je pense. Nightlights de Gary Mulligan en sextet qu'il faut écouter. Oscar Peterson, folie, pianiste d'exception. Voilà, j'en profite pour dédier cette vidéo à Gérard qui était un ami et qui était complètement fan d'Oscar Peterson. Donc voilà, en sa mémoire. Bird Andes, l'album fondateur du bebop, peut-être l'album le plus important du jazz. Max Roach, immense batteur, en compagnie de Clifford Brown toujours. Hop. Sonny Rollins. Avec Coleman Hawkins. Sonny Rollins, il est assez rare ce disque. Tac, alors ça c'est un pressage original américain de Under the Bridge. De The Bridge de Rollins. Il est un peu abîmé, du coup j'ai plus la pochette de base. Mais c'est un disque neuf, neuf en bon état, il vaut très très cher. Two is One, Charlie Rousse, pareil, immense saxo, l'album vaut 200-300 euros. J'ai chopé dans un lot là justement que j'avais chopé pour 200 euros et il est avec le quintet de Thelonious No Smoke et c'est un magnifique album très très spé mais qui est dispo nulle part et que j'aime particulièrement. Ron Carter, grand contrebassiste. Sonny Stitt, Sammy Davis, ça c'est jazz vocal, j'écoute un peu moins mais j'aime bien. Archie Shepp, encore une fois, le Free. Verbe, groupe amiénois que j'aime beaucoup, composé de Garcia et Tuautu, Charles Thuillier et Noam Duboil. Ça c'est le futur du jazz, ils ont gagné un prix à Vienne, et voilà, c'est un album que j'aime beaucoup. Donc branchez-vous Verbe, absolument. Ben Webster, Weather Report, plus jazz fusion. Grover Washington, je l'ai mis là-dedans, mais c'est plus de la funk. Et un petit best-of de Charlie Parker. On termine ici avec les lives enregistrés pour la GATP, donc Jazz at the Philharmonic, chez Verve pour Norman Granz. Et on va passer sur la plus grande partie de la collection de jazz qui est consacrée à Chet Baker. Chet Baker, artiste de ma vie. Allez, je flex. Le petit tatouage. Vas-y, monte pas trop le décor, c'est le bordel. Allez, on remballe. Et donc Chet Baker, c'est tout simplement l'artiste que je collectionne le plus. Je suis fan absolu de son jeu de trompette et de son romantisme. Puis voilà, c'est un mec qui a eu un vécu tragique. Je vous conseille tous les bouquins sur sa vie et évidemment les docus. Donc là, il est sur le quintet avec Gary Mulligan et Ellie Konitz. Strollin, où il y a notamment la chanson que je trouve géniale qui s'appelle Living, qui est une chanson qui dure 15 minutes. Et voilà, bel album que j'ai ramené de Den Bosch aux Pays-Bas. Chet, qui est pour moi, je pense, le plus bel album de jazz du monde entier, avec If You Could See Me Now notamment. Et donc ça, petit conseil, si un jour vous êtes en date, vous offrez cet album, le date se passera forcément bien. Mais ça c'est un album, même la pochette quoi, c'est tellement graphique, c'est magnifique. Des test pressing d'un album qui est sorti, que j'ai chopé chez un disquaire parisien. C'est le contenu du coffret que je vous montrerai à la fin, Chet Baker in Paris. Et voilà, donc les tests, premier disque édité de l'édition, de la réédition, c'est des objets un peu rares que j'ai chopé pour pas grand chose. Baby Breeze, donc album que j'ai ici et que j'ai juste là,
dédicacé par Chet Baker, la plus belle pièce de ma collection tout simplement. Donc dans un concert en Suède, donc c'est cet album-là, Baby Breeze, et qui est un excellent album au demeurant, avec notamment la chanson Born to be Blue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Smog, bande originale d'un film, alors je sais pas si c'est italien, mais c'était la période Chet Baker en Italie. Ouais, ça doit être italien. Avec Annie Girardot dans le film, je savais pas. Très très belle BO, Blues for a Reason, avec Wayne Marsh. Ça tue, Chet Baker en France, sur la BO d'un film de Philippe Sard avec Belmondo. Et regardez-moi ces musiciens de fou, Ron Carter à la contrebasse, Billy Cobham, Hubert Rostin, enfin c'est génial, et la BO est d'une pureté magnifique. Donc voilà, Play the Best of Lerner, album iconique chez Riverside. Ça c'est la période un peu plus dark de Chet Baker, You Can Go Home Again, pareil, Jim Hall Concerto, Chet Baker, Ron Carter, Paul Desmond, enfin folie. Et il y a Concerto de Aranjuez dessus, mortel. La BO du Let's Get Lost de Weber. Le vinyle, le meilleur vinyle de l'histoire du jazz, selon moi, c'est celui-ci. Let's Get Lost, The Best of Chet Baker Sings, toute la sensibilité de l'artiste est dessus, avec notamment Time After Time. Chet Baker Big Band, un original français, où il joue en orchestre avec des très bons musiciens, et notamment Phil Urso, que j'aime beaucoup, qui est un saxophoniste d'exception. Donc joli pressage. Indy Macy, c'est une presse italienne où il parle au public. Il y a une version très sympa de In a Sentimental Mood. Je crois que c'est l'une des seules qui existe dans la carrière de Baker. Donc ça tue. L'un des derniers enregistrements en quartet. Love Song, ça c'est un import japonais, j'y tiens beaucoup. Avec le hobby, très sympa. Et donc il y a I'm a Fool to Want You qui est une chanson divine. Chet Baker avec Charlie Haden, le morceau Silence et My Funny Valentine là-dessus, c'est génial. C'est un pareil, un des derniers enregistrements. On voit à quel point il est déjà diminué par la drogue, etc. Donc il est mort dans la cinquantaine, Chet Baker, dans les années 80, et beaucoup trop jeune. Et en fait, on aurait dit qu'il avait 80 balais, quoi, tellement il était rongé par la drogue. It Could Happen to You, album que j'aime beaucoup, avec Everything's Happened to Me notamment. Un Chet Baker beaucoup plus enjoué que d'habitude, et je trouve génial cet album. Chet Baker, comment il s'appelle déjà celui-ci? As Time Goes By, avec I'm a Fool to Want You dessus, encore une fois. Et très 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 grand album aussi qu'ils avaient sorti pour un Music on Vinyl, 1500 exemplaires. Et You and the Night and the Music aussi, qui est très sympa. Plays and Sings, Chet Baker Sings encore. Ça c'est une réédition d'un disque de chez Verve. Je savais même pas qu'il avait fait des disques chez Verve Baker, mais ils ont ressorti ça à la Fnac et c'est sympa. Il y a une reprise des Beatles avec Something, et ça tue, c'est trop fort. Steve Hoben, donc là je crois que c'est un musicien belge, très sympa. Chet Baker Quintet, Two a Day, avec une magnifique version dessus de If I Should Lose You. Je parlais tout à l'heure de Paul Bley, ça c'est peut-être aussi dans mon top album de Chet Baker, avec une magnifique version instrumentale de How Deep Is the Ocean. Touch of Your Lips, ça c'est la période Danemark chez Steeplechase. Stan Getz et Chet Baker, Groovin' with the Chet Baker Quintet, Daybreak, qui est un bel album aussi. Ça c'est un des derniers pressages Black Friday avec Jack Sheldon, beaucoup plus bop, je suis un peu moins fan, mais voilà, ça reste un beau disque à posséder. Gary Mulligan, Chet Baker, Carnegie Hall, concert de folie qui avait réuni beaucoup de public dans la salle. Sings and Play, Everything's Happened to Me, super version avec le Kirkland Trio. Cool Cat avec une belle chanson aussi qui s'appelle c'est Blue Moon je crois, qui est dessus et qui est magnifique. Chet Baker avec Vladimir Cosma, grand compositeur français, on voit les deux ensemble juste en bas. Broken Wings, pareil, encore un import japonais, Once Upon a Summertime. The Best of Chet Baker, réédition Blue Note de Chet Baker Sings and Play.
Chet Baker Trio Live in Paris, c'est des archives de Lina, c'est très bon. She Was Too Good To Me aussi, que j'aime beaucoup, encore avec Bob James d'ailleurs au saxo. Donc ça c'est une folie à chaque fois de se rappeler de ça. Et dessus il y a de la chanson éponyme She Was Too Good To Me qui est géniale. Ça vient de Vinyl Spot, qui est un disquaire à Rotterdam aux Pays-Bas que j'aimais beaucoup, qui va malheureusement fermer parce qu'il reprend sa retraite. Mais grand morceau avec ma chanson préférée du monde, Almost Blue, en live. C'est la fameuse version qui a fait des centaines de millions de vues sur YouTube où voilà, il installe l'ambiance pendant 7 minutes et il se met à chanter à la fin avec sa voix fluette et sur un fil. C'est peut-être le disque de Chet Baker qu'il faut écouter dans sa vie. Chet on Poetry, excellent, avec une autre version de Almost Blue où il récite des poèmes aussi en italien sur l'album. Gary Mulligan Quartet, Sings Again. Alors ça c'est un journal italien qui faisait ça, Grandi del Jazz, c'est toute une collection avec Gary Mulligan, Miles Davis, je crois que c'est le seul enregistrement qu'ils ont ensemble, ils sont ensemble sur une prise. Chet Baker Trio avec une Dolphin Blues, je crois qu'il s'appelle, Dolphin Dance, qui est un bel enregistrement. L'un des derniers concerts, Chet Baker en Europe, Someday My Prince Will Come, This Is Always, donc là c'est ces enregistrements. Ces enregistrements au Danemark. Là c'est l'une des dernières sorties avec Philippe Catherine et la plus belle version pour moi d'If You Could See Me Now en live, donc ça tue. Un grand enregistrement de l'iconiste Gary Mulligan chez Pacific, ressorti Blue Room, donc édition limitée pour le Black Friday, superbe album, Chet Baker in Milan, Once Upon a Summertime avec Wolfgang Lackerschmidt, très dur à prononcer, Pacific Jazz and Crew, pareil ça très très bon aussi, James Dean Story sur l'histoire de James Dean, donc en plus les deux ont eu un peu une trajectoire pareille, de petits blancs qui arrivaient dans un monde du showbiz, très beau gosse, très à succès avec les femmes, etc., et qui sont vite écroulés. James Dean qui est mort à 25 ans d'un accident de voiture, et puis Chet Baker qui est tombé dans la drogue. Et puis ce coffret, Chet Baker in Paris, que j'ai chopé à Noir et Feu Records à Rochefort, chez mes grands-parents, et il m'a fait un petit prix sur ce disque, et enfin, sur ce coffret. C'est un coffret avec des 45 tours, notamment de Chet. Voilà, donc c'est un très très joli coffret. Et donc dedans il y a les Chet Baker in Paris. Voilà pour Chet Baker. On enchaîne avec les bandes originales de films. Anna and Her Sisters, Woody Allen, grand amateur de jazz, forcément je devais avoir ce film que je trouve très bon au demeurant. Pierrot le Fou, 45 tours, j'ai malheureusement pas la pochette, je l'avais chopé sur Discog pour 20€, mais comme vous pouvez le voir sur l'affiche juste ici, très bon. D'ailleurs je vais pas montrer, si tu veux montrer Clem, le disque de Bernard Buffet, coffret d'Ella Fitzgerald, qui chante Gershwin, immense coffret. Submarine, Alex Turner, des Arctic Monkeys, très très bon, avec notamment la chanson Glass in the Park que j'adore. High Fidelity sur l'histoire d'un disquaire interprété par John Cusack avec James Blake sur l'album, très très bon. Drive, on en a fait une vidéo qui est dispo sur le compte Instagram et TikTok, je vous invite à la découvrir. Babylon signé par Justin Hurwitz lors d'une projection. Pareil, là-bas il y a là-bas on voit, il faut que tu te lèves pour montrer, mais il y a le disque signé par Justin Hurwitz de La La Land. Mort d'un pourri, Stan Getz, immense, avec la scène d'ouverture où c'est Stan Getz qui joue sur un fond noir, j'adore. One Midnight, Tavernier, comment il s'appelle, Cluzet. Enfin, je suis quand même le parrain de ton fils, hein. Merde. Voilà. Staying Alive, suite de Saturday Night Fever, avec petite anecdote, tiens, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a le frère de Stallone, Frank Stallone, qui chante une chanson dessus, qui est une pure folie, qui s'appelle Molly Girl. Et voilà, c'est le frère de Sylvester. Petite anecdote en soirée comme ça pour se la péter. Le parrain, évidemment, François de Roubaix, qui a fait d'ailleurs, je l'ai découvert, la bande originale de L'Homme Orchestre, je savais pas du tout.
Et puis évidemment le vieux fusil, Série Noire, le climax de la carrière de Patrick Devers qui aura malheureusement aussi causé sa perte, Le corps de mon ennemi, Francis Lay, immense bande originale d'un film tourné à Roubaix et à Lille. Le film est très bon et la BO est futuriste, vraiment précurseur, grand monsieur Francis Lay. La La Land, donc ça c'est le thème, pas les chansons mais le thème. Modern Jazz Quartet, No Sun in Venice, Apocalypse Now, pareil, immense film. Et BO de fou avec les Doors en entrée. Enfin pour moi c'est l'intro à retenir de la filmographie de Coppola et des années 70. Palme d'Or bien mérité. Et puis les dialogues, il y a les dialogues dessus avec Martin Sheen qui pète un câble avec les bruits d'hélicoptères, du lustre, etc. Et qu'on sait que dans la vraie vie il était complètement camé et pétait un câble aussi, c'est génial. Ça c'est mon coup de cœur. J'ai adoré le dernier Batman, mais j'ai surtout aimé sa BO. Et je trouve que Giacchino il a fait la meilleure BO de Batman possible. Et c'est sombre, c'est d'une tristesse épouvantable. Et en même temps, il y a tellement de profondeur là-dedans que, ouais, The Batman, la BO, extraordinaire. Avec notamment la chanson, enfin le thème Can't Fight for Halloween, 500 Days of Summer, grand film. On peut voir le tatouage ici. Film qui m'a beaucoup marqué, donc avec des chansons notamment des Smiths. Bird, film sur Charlie Parker. Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver, qui a fait The Card Counter, que j'aime beaucoup. Et la BO est très bien. Et le film est exceptionnel, à voir absolument. Écoutez le cinéma qui nous avait envoyé ce superbe disque de Lalo Schifrin. On adore. Avec notamment la Mission Impossible, Plantasia, le fameux disque qui fait pousser les plantes plus vite. On vous prépare une vidéo dessus. The Leftovers, BO de folie, Max Richter. Grand monsieur et ma série préférée. J'ai encore un tatouage lié à ça. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Taxi Driver, mon film préféré. La BO de Bernard Herrmann, on vous fera une vidéo aussi dessus parce que lui est décédé pendant la production du film. Du coup, il n'a jamais pu écouter sa BO finie. Robert De Niro, The Deer Hunter. You fuck my wife. Extraordinaire film. Et c'est un de mes premiers souvenirs de musique de ma vie. C'est mon papa qui jouait Cavatina, donc le thème à la guitare de cet album, John Williams à la BO. Et j'ai une immense. La La Land, Minecraft pour les petits souvenirs d'enfance. Un port japonais pour celui-ci, Brian De Palma, Blowout, Pino Donaggio. Génial. Pour moi, c'est l'une des plus belles scènes de fin de l'histoire du cinéma, avec les feux d'artifice. Enfin, ceux qui ont vu le film comprendront. Et le meilleur rôle de la carrière de Travolta avec Volte-Face, je trouve. Très bon. First Man, belle BO de Justin Hurwitz. Black Kaiser avec James Brown à la BO, avec Pay the boss to be the boss, pay the cost to be... Et mortel, très bien. Et puis Inside Llewyn Davis, inspiré de la vie de Dave Von Ronk, que je vais vous présenter juste après, et Oscar Isaac qui joue de la guitare et qui est mortel sur la BO. Donc très bon film et très belle BO. Françoise Hardy, Jacques Dutronc. Donc là on est dans les bandes, enfin dans les musiques françaises. Il y a un superbe titre là-dessus qui est pas trop connu, mais qui s'appelle L'Idole, sur Jacques Dutronc qui n'arrive plus à assumer sa célébrité, et c'est génial. Brassens en Grande-Bretagne en live, c'est très sympa. Concert à Cardiff. Michel Berger, Beau Séjour, j'en ai fait une vidéo. Ça c'est mon papa, cet album, c'est toute mon enfance, et voilà, c'est un des albums très importants émotionnellement pour moi, parce que ça me rappelle mon papa à chaque fois, qui est encore en vie, hein, mais je fais genre il est mort, mais il est là. Jeanne Moreau, ça c'était un des albums préférés de mon ex, et voilà, j'aime beaucoup, très tendre. Métronomie, Nino Ferrer, alors là c'est de la fusion du rock expérimental, c'est mortel. Et l'album est assez recherché, et c'est là-dessus qu'il y a la chanson La maison près de la fontaine. Et Nino Ferrer, il faudra qu'on vous fasse une vidéo sur lui, parce qu'il est extraordinaire ce mec, et il est décédé parce qu'il n'a pas supporté le décès de sa maman. Et voilà, c'est un très grand artiste. J'ai notamment aussi cet album-là, qui est, là c'est la FNAC qui avait ressorti ça, Nino and Radia, sur voilà, cette fameuse pochette, et dessus il y a une chanson qu'on adore dans la coloc, qui s'appelle Looking for You, et écoutez ça, c'est l'un des
plus grands tubes de Nino Ferrer, c'est pas trop connu, mais c'est une tuerie. Chagrin d'amour, 5 heures du match, j'ai des frissons. Nanana. Chacun fait ce qui lui plaît. René Hitreger, grand pianiste de jazz français, avec Martial Solal, qui est malheureusement décédé il y a quelques jours, immense. Et là, en ce moment, je me refais le thème de À bout de souffle. Et je suis amoureux de ce morceau. Pour moi, la vie est dans ce morceau. Un autre thème très sympa, Gaby Hartmann, jazzman actuel, entre la bossa nova, la musique du monde, etc. Donc les deux sont signés pour Baptiste. Voilà, donc je suis un peu amoureux d'elle. Et elle est trop forte et superbe artiste en live. Donc vraiment à découvrir, Gaby Hartmann. Grosse force. Michel Legrand avec Jacqueline François, concurrente directe d'Edith Piaf à l'époque, ça tue. Photographie d'Alice et moi. Alors c'est pas forcément ce que j'écoute, mais c'est une artiste qui venait quand j'étais disquaire et on avait pu discuter. Et voilà, j'aime beaucoup, très sympa, très naturel, et avec Dany Terreur qui bosse avec elle dessus, et les deux sont très gentils, et c'est de la musique qui a son succès, donc voilà. En variété française, je vous conseille Alice et moi. Lavilliers, évidemment, Johnny, c'est le seul album de Johnny que j'ai, parce que pour moi c'est l'essentiel, avec toute la musique que j'aime, qui vient de là, qui vient du blues. Pamar, grand pianiste, assez critiqué, je trouve, par la vieille génération, mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de mérite pour ce qu'il fait pour le hip-hop. Renaud, dans les artistes français, Renaud a une grande place pour moi. Et puis voilà, cet album, il y a notamment Déserteur, qui est une des plus belles chansons de Renaud. Et voilà, reprise de Boris Vian. Et c'est un très bel album, et mon papa s'appelle Renaud. Donc voilà, pour le petit clin d'œil. Et puis Jean-Louis Murat, pareil, qui est décédé il y a pas longtemps, et dessus il y a la chanson Si je pouvais manquer de toi, qui est un de mes classiques de chansons françaises. Il m'en manque quelques-uns. J'ai pas de France Gall ici, j'ai pas de Laurent Voulzy ni d'Alain Souchon, mais c'est des artistes que j'aime beaucoup, que je stream pas mal. Et voilà, et là on va passer à une partie que je pense vous attendez, le rock. Alors, un groupe qui a beaucoup d'importance aussi pour moi, les Arctic Monkeys. Je vous conseille ce live, notamment Royal Hall, qui est sympa. The Car, album qui a été complètement critiqué, mais que je trouve génial dans la proposition. Et je trouve qu'il se renouvelle. J'espère qu'il y a une rumeur qui dit que les Arctic Monkeys c'est bientôt fini. J'espère pas. Unbug, le plus connu peut-être, le meilleur selon moi. Whatever people say about me, that's what I'm not, avec la chanson, comment elle s'appelle, And then I come back, don't you know, When the sun goes down. Oh là là, qu'est-ce que j'ai streamé ça quand j'étais jeune. Aïe. T'es toujours jeune. Hein. Ouais, c'est vrai. Tranquility Base, Hotel and Casino, très bon aussi. AM, forcément. Ah non, c'est pas AM, c'est un live, celui-là, très sympa aussi. Jeff Beck, là on arrive aussi sur l'un des artistes de ma vie, décédé il y a pas longtemps. Wired, qui est un très très beau disque, et d'ailleurs ce disque-là est magnifique visuellement. J'aime pas trop les disques de couleurs, mais là celui-là il est beau. Et Wired avec une belle reprise de Goodbye Pork Pie Head de Charles Mingus, évidemment. Et là on passe sur un de mes albums. Ah là là, celui-là, il déserte, je le prends. Blow by Blow de Jeff Beck, avec la chanson qui est extraordinaire, qui s'appelle, pourquoi je l'ai plus, Cause We've Handed as Lovers, qui est une chanson de guitare électrique qui ferait rougir Jimi Hendrix, rien que ça. Beach Boys, Pet Sound, un des albums les plus vendus de tous les temps, génial. Black Sabbath, Paranoid, King Crimson, on en a fait une vidéo extraordinaire évidemment. Cigarette After Sex pour quand je me fais quitter, faut quand même avoir des petits basiques. Coldplay, le meilleur album. Après pour moi ça vaut plus, il n'y a rien dans la carrière de Coldplay qui équivaut à Parachute, tout est là-dedans. The Cardigans, alors ça pour la petite anecdote, c'était quand j'étais petit, j'étais un fan de Thierry Henry, et il y avait un best-of de Thierry Henry avec ses meilleurs buts, etc. Et c'était une chanson des Cardigans qui s'appelle My Favorite Game, et qui est sur cet album-là qui s'appelle Gran Turismo. Et ça fait tin, 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 tin. Et c'est l'un des premiers morceaux de rock que j'ai écouté de ma vie, et je l'ai écouté
très très longtemps. Et donc First Band of the Moon, On the Moon, qui est génial aussi, des Cardigans. The Clash, forcément, avec London Calling and New Cadillac. Céleste, bel artiste aussi, qui est dans la BO notamment de Ted Lasso, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, avec Strange, qui est une belle chanson. Disclosure, je l'écoute pas trop celui-là, mais il y a quand même You and Me et des petits morceaux sympas. Electro, je sais même pas de quelle nationalité ils sont. Play, parce que forcément qui dit aimer le jazz, dit aimer la batterie. Et ça, c'est l'un des albums solo de batterie qu'il faut posséder. Dave Grohl, le batteur de Nirvana des Foo Fighters. George Michael. J'adore, ça c'est un peu mon péché mignon. Careless Whisper en maxi 45 tours. Annie El Khatib, alors ça c'est une tuerie. J'avais découvert ça dans un bar à Angers qui s'appelle le Cercle Rouge. Et il y a une reprise d'Elvis Presley, notamment là-dessus, de la chanson Heartbreak Hotel. Et incroyable album. J'adore. Branchez-vous, Annie El Khatib, qui a fait d'autres très bons albums en solo. Janis Joplin, forcément, il faut en avoir un. Chris Isaac, c'est pareil, artiste phénoménal. Franz Ferdinand, le copain de Clara Luciani. Fleetwood Mac, moi j'ai Rumors, le classique. Bon, évidemment, ça passe partout. Bob James avec David Sanborn. John Lennon, Plastic Ono Band, je crois que c'est... Non, l'album c'est Mother, je dis n'importe quoi. Mother qui l'a écrit en s'inspirant de la théorie du cri primal d'Alfred Janoff. Donc c'est un album où il hurle. Alors il y a deux versions de cet album, il y a cette version-là où il y a des magnifiques chansons, notamment Mother ou God, que je trouve génial. Et il y a une version avec Yoko Ono qui crie sur toutes les faces. Et on m'avait offert ça à Noël en pensant que c'était celui-ci. En fait c'était l'autre face. Et tu mets l'album sur ta platine et c'est juste Yoko qui crie pendant genre 30 minutes. Et j'étais en mode, bon, vas-y merci Yoko, mais ça va aller. Cyndi Lauper, classique. Mazzy Star, très grand groupe années 90, avec Fade Into You notamment, ça passe super bien. Prince, parce qu'il en faut, mais plus que celui où il y a Purple Rain, je préfère celui-ci, avec notamment la chanson Sexy Dancer, qui est géniale. Les Pixies, pareil, gros pan de ma vie, notamment cet album-là, Doolittle, que je trouve dingue. Et la chanson Here Comes Your Man, Hey, ou Gouge Away. Et puis Surfer Rosa, forcément. Les Pink Floyd, là j'ai tous les classiques, hein, c'est des pressages français d'époque que j'avais récupérés chez mes grands-parents. Wish You Were Here, qui est le plus grand album de l'histoire de la musique, sans hésiter, même si je sais que toi tu vas me dire Live à Pompéi, mais bon. The Wall. Et là on passe sur les Red Hot. Alors les Red Hot, je les ai tous, beaucoup en pressages originaux, donc One Hot Minute avec Navarro à la guitare. Hot Sugar avec Frusciante, I'm With You, Red Hot Chili Peppers, ça c'est un de mes préférés. Je sais plus comment il s'appelle celui-ci. Il n'y a pas de nom, mais c'est celui où il y a The Zephyr Song, qui est une chanson que j'adore. Il me manque juste celui qui est produit par, je sais jamais comment il s'appelle, le producteur de funk. L'album s'appelle Freaky Styley et voilà, c'est le seul qui me manque, je ne l'ai jamais vu encore. Mother Milk, très très bon, qui leur a donné le succès. Les deux derniers albums, Return of the Dream Canteen et Unlimited Love, qui doit être un peu après, qui est là. Les gens les ont pas mal critiqués, moi je trouve que c'est assez sympa. J'ai bien aimé. Même ceux avec King Lofer à la guitare quand Frusciante était parti sont bons. Moi je trouve que c'est un groupe qui vieillit bien. Et en live ça envoie de fou. Donc là il y a des lives un peu bootleg. Ça, pareil, classique de ma collection, le live à Hyde Park, exceptionnel. Pressage original. Stadium Arcadium, pareil en original. Ça c'est un bootleg sympa, mais vu que je les ai vus pas mal en 2023 quand ils sont passés en France, à Lyon, etc. Je voulais me le prendre pour avoir l'ambiance du concert, et puis Eddie en live, qui est une belle chanson. The Up Life, Red Hot, Californication. John Frusciante, alors j'avais pas mal d'albums solo, mais je les ai revendus parce que je les écoute pas. J'aime beaucoup Frusciante, mais du coup j'ai gardé que celui-là, qui s'appelle Inside of Emptiness, je crois. Voilà, il y a des bons albums, mais faut, pour moi qui essaye de faire un peu de place au jazz, etc., le plus possible, et Frusciante,
j'écoute plus plutôt que de les avoir en physique. OK Computer de Radiohead, forcément. Patti Smith, alors ça c'est un des premiers vinyles de ma collection, c'est mon papa qui me l'a passé. C'était le vinyle qu'il avait quand il était jeune. Et voilà, j'adore l'autrice qu'elle est, j'adore la chanteuse qu'elle est. Donc Horses, grand album de rock. Il faut que j'achète du PJ Harvey aussi. Lou Reed, Transformers, immense album de glam. Coney Island Baby, on adore. T-Rex, pareil, dans le glam c'est très très cool. Mark Bolan. Les Strokes, forcément. Easy Sit. Il faut que je m'achète aussi RCA. Sweet Smoke, pareil, très sympa. Vibe un peu King Crimson, rock alternatif, très cool. On aime beaucoup ici. Les Smiths. Ça, pareil, ça c'est dans mes classiques. The Queen is Dead, évidemment. Morrissey, donc pour la petite anecdote, si vous ne le savez pas encore, Alain Delon sur la pochette. Morrissey et Marr étant des fans de cinéma français. Rule the World de Tears for Fears, parce qu'il y a quand même tellement de tubes dedans qu'il faut l'avoir pour les soirées. La Banane, les Velvet Underground. Classique. Harvest de Neil Young. Les Who, bon là c'est vraiment les classiques rock qu'il faut avoir. Et bon, là-dessus il y a quand même Won't Get Fooled Again, qui est pour moi la plus belle fin de rock avec Meet the New Boss, Same as the Old Boss. Les Velvet Underground encore, avec Nico. Led Zepp, Wham, George-Michael, Passion. Led Zepp 2, Led Zepp 1. Il me manque juste Physical Graffiti. The Zombies aussi, qui est un groupe très sympa. Groupe british, un peu rockabilly, avec notamment la chanson The Way I Feel Inside. C'est une chanson sans instrument et c'est vraiment génial. Donc The Zombie, très très bon. Et donc là, je crois, Clément, qu'on passe sur la bossa nova. On passe sur la bossa là. Donc avec Rodrigo Amarante, un des albums de ma vie. Ça, pour moi, tu te lèves avec la femme de ta vie, t'es dans ton lit, il y a du soleil, dans des draps blancs, t'écoutes cet album et c'est le paradis. Rodrigo Amarante, à qui on doit la bande originale de Narcos, et il y a j'ai un autre album quelque part dans la pièce, je sais plus, mais voilà, superbe chanteur, superbe guitariste. Antonio Carlos Jobim, Wave, Tide. Wave, c'est peut-être son meilleur album, avec celui-ci qui est où, je sais plus où je l'ai mis, voilà. Brasil, classique. Chico Buarque, Joao Gilberto, Amoroso. Pareil, dans les albums de ma vie, il y a celui-ci, avec la reprise de Bésame Mucho de Dalida. Qu'est-ce que j'aime cet album. Alors là, c'est un live à Montreux, avec Caetano Veloso, notamment Gilberto Gil, le classique, Bicho de Feloso. Ça, je les ai pas encore écoutés, ceux-là, Wagner Tiso et Gall, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Et puis un petit Arthur Verocai, parce que ça passe trop bien quand on parle de bossa nova. Voilà, on va passer à la folk blues. Un album auquel je tiens beaucoup, All Green, I'm Still in Love with You, avec notamment la chanson qui fait l'intro, qui s'appelle I'm Still in Love with You, qui est... non, dessus il y a cette chanson, Love and Happiness, qui me met dans une joie inconsidérée. Tu sais, le morceau, ça fait... J'adore. All Green, Let's Stay Together, le classique. Bruno Mars, Anderson .Paak. Anderson .Paak que j'avais vu en live à la première partie. Je suis en train de revoir que mes chaussures, elles sont défoncées. Ne montre jamais ça à personne. Première partie des Red Hot, Anderson .Paak, avec Thundercat, très très bon. John Baez, Diamond and Rust. Mortel John Baez, Jeff Buckley, Grace, on adore. Terry Collier, alors ça n'a rien à faire là. Ah bah si, très bon. Un peu donc funk soul, pas trop connu, et je vous conseille What Color Is Love sur cet album. Leonard Cohen, pareil, immense poète. Il y a tout, quasiment, et notamment cet album-là avec Famous Blue Raincoat qui est la plus belle chanson du monde. Johnny Cash, on adore évidemment le live, surtout à Folsom Prison devant des prisonniers. Live de dingue. I'm stuck in Folsom Prison and time keep dragging on. Crosby, Stills and Nash, avec un petit coup de cœur pour celui-ci, avec la chanson Cathedral qui est dessus, et puis celui-ci évidemment avec Neil Young. Our house is a very very 99 house. Gigi Cale,
on adore, avec Magnolia, magnifique morceau de folk. Jess Colin Young, alors ça c'est sympa aussi, c'est moins connu, mais il y a la chanson Right Up qui est très sympa. Et puis cette moustache, quoi. Qui ne voudrait pas cette moustache? Jim Cross, Time in the Bottle, magnifique. Pino D'Angio, alors là t'es sur du disco italien. Il est décédé il n'y a pas longtemps lui non plus, et c'est un pressage original. Je l'ai quand même payé 100 €, tu vois, celui-là. Mais quel disque de zinzin. C'est un magnifique artiste avec une énergie démesurée. The Doors, Paris Blues. Alors ça, si vous aimez les Doors, c'est vrai que j'ai pas l'album The Doors en studio. J'adore le groupe, je suis un fan de Jim Morrison. Mais ça, il l'avait ressorti pour le Black Friday et c'est une véritable tuerie. The Doors, Paris Blues. Donc ils explorent le répertoire blues avec une voix de Morrison qui est en forme absolue. Carole King, grand album pour la chanson au féminin, et magnifique chanteuse. Nick Drake, mort beaucoup trop jeune, qui avait le trac sur scène, qui tournait le dos au public. Grand monsieur, en parlant de grand monsieur, Bob Dylan évidemment. Blonde on Blonde, qui est quand même le premier album double de l'histoire du vinyle. Donc Bob Dylan évidemment on aime, peut-être le plus grand artiste encore vivant. John Denver, la country folk, funkadéique, avec Maggot Brain qui est génial. Ça c'est très bien aussi. Engelbert Humperdinck, je sais pas comment on dit, qui fait notamment dessus A Man Without Love, qui a été rendu repopulaire par TikTok. Roberta Flack, pressage américain d'origine, je l'ai chopé à 5 € celui-là. Et magnifique artiste, avec notamment I Told Jesus sur ce morceau, sur cet album qui est génial. Christopherson, toujours, grand monsieur qui nous a quittés aussi cette année. Et cet album, cet album c'est un des albums de ma vie aussi. Et dessus il y a notamment For the Good Times, qui est une chanson sur le temps qui passe, qui est merveilleuse. Et puis cet album, voilà cette pochette, tout est fort dans Chris Christopherson, et c'est un acteur aussi très bon. Johnny Mitchell, avec notamment Blue, que je vois ici. On en a fait une vidéo, immense album, époque Woodstock, où elle est en train de rompre avec son mari et de le tromper avec James Taylor. Mac DeMarco, forcément, avec notamment cet album-là. Here Comes the Cowboys, avec Heart to Heart dessus. Laura Marling, qu'on entend notamment dans la BO de Peaky Blinders, avec ses 2 derniers albums, concept à chaque fois. Ça, c'est inspiré d'un livre d'une autrice africaine qui est géniale. Et donc le livre s'appelle Song for Her Daughter, et le livre s'appelle Letter for My Daughter, où elle écrit des lettres à sa fille pour lui dire en fait ce qu'elle aurait pu améliorer dans son éducation. Et puis le dernier album sur la maternité, donc elle a eu une fille entre temps et elle écrit l'album avec la fille dans la pièce, son bébé dans la pièce. Men I Trust, on adore, ça c'est des vinyles en plus auxquels je tiens parce que je suis allé les chercher au Canada à l'époque où je me suis fait quitter par mon ex. Mais voilà, j'ai au moins ramené ça dans les valises. Et classique, Men I Trust, Return to Analog, trop bien. Proclaimers, alors ça c'est un groupe... Pour ceux qui ont déjà vu How I Met Your Mother, il y a la chanson I'm Gonna Be We'll Walk 500 Miles, et puis il y a surtout une chanson qui s'appelle Sunshine on Leith, et ces 2 frères, c'est de la musique un peu kitsch, mais ils parlent du soleil qui se lève sur l'Écosse, sur une ville écossaise, et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Sinéad O'Connor, pareil, grande influence, Nothing Compares to You forcément, mais aussi une belle période reggae, et elle a touché à tout, elle a une vie vraiment pas facile, donc grande artiste. Leo Jace, Minnie Riperton, magnifique album, un port japonais pour celui-ci. Branchez-vous Minnie Riperton, notamment l'autre album, l'album bleu où il y a un lion sur la pochette, ça c'est une tuerie, je ne sais pas encore. Nancy Sinatra, fille de Frank, terrible artiste, très forte. Bang Bang, These Boots Are Made for Walking, Something Stupid avec son père, que des classiques. Damien Rice, on en a fait une vidéo sur la chaîne. C'est un album magnifique et j'ai eu la chance de le voir en live et c'est très bon en live. Alors ça c'est cool aussi, Sonny Land Slim, c'est un bel album de blues et je l'avais pris chez un disquaire parce que j'adore la pochette avec les cochons, et ce qu'il y a à l'intérieur c'est une vraie folie. Donc Sonny Land Slim, Midnight Jump, l'album s'appelle. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Dave Van Ronk,
bel artiste de folk qui a inspiré Inside Evan Davis, Shuggy Otis, forcément. Otis Redding, je ne vais pas passer à côté. Dionne Warwick, que j'adore, à qui on doit notamment le Walk On By, qui a été reprise par la reine absolue de la musique moderne, Doja Cat, ma femme. Tom Waits, qu'on adore, avec Blue Valentine, qui est une chanson démente, où il écrit une lettre à sa chérie. Bill Withers, des imports, des pressages originaux américains, avec aussi celui-ci qu'ils avaient réédité pour le pour le Record Store Day live à Carnegie Hall. Et Bill Withers, en fait, quand tu regardes le nombre de tubes qu'il a fait, c'est vraiment une folie. Et puis voilà, et on finit avec Francis Cabrel. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est toujours là, ce bon vieux Francis. Voilà. Et je vais maintenant vous montrer le rap et on aura fini. Plusieurs petits trucs à vous montrer. Donc l'appart est en bordel, on est en coloc. C'est la création, on est des bohèmes. Mais déjà ce tableau, Rose Coquillage sur Instagram, qui nous a fait ce tableau que je trouve très sympa, qui est super inspirant, on le met pour bosser ce matin. Le cadeau de Noël de mon papa, voilà, je vous le montre, Michel Berger. Voilà, comme ça il le verra sur la vidéo. Et ensuite, sur le mur, qu'est-ce qu'on a? On a la bande originale de Batman, Leonard Cohen, Death of the Ladies Man, mes médailles de semi-marathon, parce que je suis pas qu'un auditeur de jazz, je cours aussi. Et en fait, ce que j'adore dans cet album, c'est que là, t'as son ex et la fille qui voient en ce moment, et je trouve que la pochette, l'album est nul, c'est Phil Spector qui est en train qui l'enregistre, mais la cover est exceptionnelle, quoi. Il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus. Carole King, encore une fois, Normal People, et l'une des pièces les plus rares de ma collection, le pressage original en Solid Blue de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Donc Solid Blue, c'est vraiment le premier pressage, le triangle au centre est bleu. Voilà, donc là on l'a encadré, mais du coup je peux pas vous le montrer comme ça. Mais magnifique album. Allez, on y retourne. Et donc, le rap pour finir, on va commencer avec ça quand même. Hiver à Paris de Dinos. Alors le dernier album de Dinos est vraiment pas terrible, mais j'ai bien aimé quand même Hiver à Paris. Album concept un peu sympa. Oxmo Puccino, classique. DJ Mehdi qu'on a acheté après le documentaire parce que bon, l'influence du gars est incroyable. Random Access Memories des Daft Punk, Drumless Edition, donc sans batterie, ils avaient ressorti ça. Et j'ai trouvé l'album génial. Je trouve que c'est pas du rap, mais... Non, c'est pas du rap, je sais pas ce qu'il fait là. mais bon, trop bien. Et notamment la chanson Touch, qui est ma chanson préférée des Daft, que je trouve géniale. Doja Cat, la reine absolue de tout le monde entier. C'est la meilleure artiste de l'histoire de la musique entière. Et pour moi, Doja Cat met une vitesse à Mozart. Voilà, je le dis, venez me chercher. Doja Cat est une reine. C'est la reine absolue. Les Uchi Boys, Caballero Jean Jass, vinyle en édition ultra limitée à chaque fois. Je les ai tous, avec notamment celui-ci qui est signé et c'est du putain de peura dedans. Ça kick vraiment vraiment fort et le concept je le trouve génial, notamment le premier qui est assez recherché. À nos ongles rongés, Clément qui filme cette vidéo qui me l'a offert en 2 éditions, donc voilà. Dernier album de Jean Jass, on adore. Vinyle de Kemmler, dédicacé. Kemmler, gros artiste marseillais que j'aime beaucoup et qui m'a suivi tout au long de ma vie. Dose héroïque, dédicacé par Caballero, très bon, avec notamment le son. Ce genre de truc qui reste à Vegas, qui est le son parfait pour... Nelik, très bon. Big Flo Oli, ça c'est mon côté un peu fleur bleue, mais j'ai tous les albums de Big Flo Oli parce que j'ai grandi avec et que ça marque pour moi, donc la vraie vie et La Cour des Grands, un des premiers albums que j'écoutais quand j'étais jeune. Ce classique, Bitume Caviar, cette pochette, les amis, extraordinaire. Isha Limsa Dolné qui révolutionne le rap. Matt Villain, évidemment, il fallait du MF Doom. J'ai du César Face aussi, Xarface, je sais plus comment on dit, chez mes parents. Bon, ça je le montre vite fait parce qu'apparemment, il faut plus trop le montrer. Là, on parle. Allez, on passe. Lunatic, Mauvais Oeil, classique. Booba Ali. Kendrick, évidemment. Le meilleur rappeur, le GOAT, meilleur rappeur actuel. Doja Cat encore. To Pimp a Butterfly, classique, mélangeant tellement d'influences. Childish Gambino, que j'aime beaucoup. Mac Miller, parce qu'il en fallait au moins un ou deux, les grands classiques. Ça, c'est un de mes albums préférés de l'année dernière, 21 Savage,
avec notamment le morceau Red Rum qui est génial, et puis le feat avec Doja Cat évidemment. Un des albums de mon adolescence, perdu d'avance, Orelsan, la loose incarnée, mais c'est un superbe album. I Am, This Is. Alors l'une des grandes erreurs de ma vie, c'est que quand j'étais en manque de thunes, j'ai vendu Pacific de This Is, et aujourd'hui il vaut 600 balles, et je pense qu'il sera jamais repressé alors que c'est un de mes albums préférés. Mais bon, voilà, on apprend de ses erreurs. Doc Gynéco, pas trop le montrer non plus apparemment. Un de mes classiques de rap US, Heroes and Villain. Du Eminem. Et puis alors J. Cole, c'est un des premiers albums que j'ai écouté quand j'avais 14 ans. Avec l'outro notamment qui est génial, donc ça c'est l'original US. Et puis on va finir cette vidéo sur cet album, avec Mother is Sober de Kendrick. Dernier album qui a été pas mal critiqué, mais je trouve qu'il a eu tellement de courage de faire cet album sur la psychologie et sur la dépression. Voilà, grande admiration pour Kendrick qui est né le 17 juin. Le GOAT, Kendrick Lamar. Voilà. Sur ce, on va finir la vidéo là-dessus. Merci pour tout le soutien que vous apportez sur les vidéos Instagram et TikTok. Et puis je vous ferai d'autres tops dans les mois à venir pour vous proposer ce que j'achète. Et puis voilà, on va relancer bientôt la boutique de disques. Donc merci pour le soutien et je vous dis à très bientôt. C'était Baptiste et merci à Clément derrière la caméra. Salut!